Salut les Spartiates, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau training express 30 minutes pour tout donner. Aujourd'hui, ça va être très cardio. Je vous rappelle que le seul matériel dont vous avez besoin pour réaliser ces séances, c'est un kettlebell, ok? Et la meilleure machine que vous puissiez utiliser en musculation, votre corps, votre propre corps, votre propre machine, là, ok? Donc, on va commencer sans plus attendre. Aujourd'hui, il y aura deux blocs plus un petit finisher. Vous verrez, il y a une petite surprise à la fin. Donc, on va commencer par un petit échauffement en Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Il va y avoir 4 mouvements pour ça qui vont se au fur et à mesure de l'échauffement. Je vous montre juste le premier pour que vous puissiez démarrer dans les temps. Le premier, on sera en position course. Donc, position course, je vous rappelle qu'on a les genoux sous le nombril et les épaules bien au-dessus des poignets. Et sur ce premier mouvement, pendant 20 secondes, on conservera cette position avec les genoux près du sol et on ira chercher un genou à gauche, un genou à droite pendant 20 secondes. Et la suite, je vous l'explique au fur et à mesure. Ok? Allez, on y va, on démarre sans plus attendre cette séance. 3, 2, 1. On est parti ensemble. Donc, comme je vous ai dit, genou près du sol et c'est parti. Je vais chercher à gauche, à droite. J'essaye de balancer le moins possible. C'est-à-dire que je vais pas partir dans tous les sens à chaque fois là. J'essaie de rester gainé, les quadriceps sont engagés, les abdos également, les épaules sont solides. Et je bascule de gauche à droite. Ok, on se relève. On a 10 secondes pour souffler un peu. On va enchaîner avec le deuxième mouvement pour l'échauffement. À monter le cardio, on va faire des knee kicks. Donc là, tout simplement, je balance les genoux vers le haut et j'alterne gauche et droite. Comme si je voulais attraper le plafond et me tirer vers moi, me tirer l'adversaire vers moi, et lui mettre un coup de genou. J'essaie de mettre une petite impulsion là-dessus. Je peux aussi faire sans impulsion. Ok, mais si tu peux, je rajoute une impulsion pour ajouter de l'intensité. Ok, ça c'était notre deuxième mouvement. On va repasser au sol pour le troisième. Et là on va se faire des mountain climbers. Ok, et tout simplement en planche étendue cette fois-ci. On ramène les genoux à peu près à hauteur des coudes. Boum, j'alterne. Hop, hop. Allez, on est parti 20 secondes là. C'est l'échauffement, je peux aller un petit peu moins vite. C'est ok, hein. Prends ton temps. Faut pas se cramer tout de suite. On se prépare à travailler. Ok. On se relève. Dernier exercice. Debout. Et après, on refera un tour de tout ça pour finir le bloc. Squat, je resserre rapide au milieu, je repars. D'accord, tu vois, c'est juste un acte rapide au milieu. Là, par contre, je prends bien le temps de descendre sur un squat. Et allez, pour une prochaine, ça. Bang, 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 bang. On s'est bien respiré. Ok. C'est le premier tour. On va tout reprendre depuis le début. On se fait un deuxième tour d'échauffement. Et après, on attaquera le bloc numéro 1. Allez, c'est parti. Deuxième tour. Toujours respirant, en engageant bien abdos, quadris. Je sens que ça chauffe déjà dans les cuisses. Ça t'annonce un peu la suite. Allez. Ok, super. On se relève. On repasse sur les coups de genoux. Les knee kicks. On verra. Bras vers le ciel, boum. À chaque fois que je mets un genou, je descends les bras et j'alterne gauche et droite. J'essaie d'expirer à chaque fois contre les genoux. 5 secondes, allez. Oui. Ok. Rappelez le suivant ou pas? On repasse au sol. Et on sera sur les montées de genoux. T'es prêt? C'est parti. Bam, bam, bam. Allez, allez. On a bientôt fini notre échauffement, donc on accélère le plus vite possible. C'est que 20 secondes. Donc on peut y aller. Yes. Et allez, on va rejoindre pour terminer les petits squats extérieur-intérieur. C'est parti, descends bien, rapide au milieu. Boum,
C'est de t'aider avec les bras, de coordonner le bas et le haut du corps. Ensuite ta respiration. Allez. Et je reprends express 4 minutes. Même l'échauffement, c'est déjà une séance. Allez. Ok. Excellent. On respire un peu et je vais t'expliquer en quoi consiste le premier bloc de cette séance. Ok? Là, on va pouvoir utiliser notre kettle. Il va y avoir 3 mouvements à réaliser. À chaque fois, on travaille sur des intervalles de 30 secondes. Et on aura 10 secondes pour respirer un peu avant de passer au mouvement suivant. Non, assez simple aujourd'hui. D'accord, assez classique. On commencera avec des swings. Je vais prendre un petit peu d'élan de l'élan. Boum, j'explose pour propulser mon kettle vers l'avant et vers le haut. Je garde le buste droit, donc je ne me laisse pas tomber trop bas ici. Et je fais attention, pareil, quand je repasse. Partir le dos en arrière, au corps. Je reste droit. J'engage mes abdos. Premier exercice, 30 secondes de swing. Deuxième exercice, on sera sur des fentes plio. Toujours avec le kettle. En option, si tu as un petit peu de mal, tu peux pas faire sans ton kettle. Donc là, je prends mon jambe gauche devant, tu vois. Mon kettle, du coup, je vais chez les jambes, il est à gauche. Je vais mettre une impulsion pour alterner mes jambes. Boum. En même temps, je pivote le haut du corps avec mon kettle. Boum. 30 secondes. Si c'est trop dur avec le kettle, tu as du mal à maîtriser, ça part dans tous les sens. Tu peux faire 100 avec tes bras, tu vois. Pivote juste le haut du corps. Ok. Dernière option pour celui-ci. Si c'est encore trop difficile, tu peux le faire en décomposant ton mouvement. Tu vois, je marche plutôt que mettre une impulsion. Ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième et dernier. Pendant 30 secondes. Hop, l'épaulé. Jeté, je repose au sol. L'épaulé. Jeté. Et je repasse au sol. D'accord? 3 mouvements. On a essayé de faire 4 tours. D'accord? On a essayé de chercher les 4 tours non-stop. Pour vraiment avoir de l'intensité et faire monter le cardio. C'est bon pour toi? Je lance le timer. On démarre avec les swings. Allez, 3, 2. On est parti ensemble. J'essaie de bien caler encore une fois ta respiration pour pouvoir ne pas t'asphyxier et durer les 4 tours. Donc là, dans l'idéal, tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Allez, 10 secondes. N'est-ce pas là, si ton kettle ne monte pas aussi haut que moi, il peut aller un petit peu plus bas, tu vas essayer. Du moment que tu arrives à passer au-dessus de la ligne des épaules, on considère que c'est bien, tu vois. Là, si tu peux aller un peu plus haut, c'est bien. Ok, deuxième exercice. C'est parti pour les fentes. Boum. Tu vas aller chercher à peu près un angle droit. C'est pas là, si t'as pas exactement un angle droit, hein, au niveau de la flexion des jambes. Mais dans l'idée, on essaie d'aller chercher ça. Le genou arrière, il va chercher près du sol. Et pareil, n'oublie pas de respirer. Hein. Et rappelle-toi les options que je t'ai notées juste avant de commencer. 3, 2, 1. Et c'est que le premier tour. Je te laisse imaginer la suite. On respire, on y va. Le kettle est au centre. J'enroule. Je repousse. Je repasse. Toujours au centre. Tu vois la paume, elle est derrière moi là. Boum. Tu envoies le coude. Voici la paume, elle est vers toi. Tac. Je verrouille là, hop. Et je repasse exactement par là où je suis venu. Je me mets 3 pieds pour que tu puisses voir. Pendant ce temps-là, tu continues. Hein. Je regarde mon kettle, qui reste près du corps. Pas de problème avec ce mouvement, c'est que ok, tu peux stopper, les gens commencent à aller chercher devant. Il faut vraiment garder trajectoire près du corps, ce sera beaucoup plus facile. On repart du début, deuxième tour.
Allez, c'est reparti. Je te l'ai dit, aujourd'hui, c'est intense, hein. Le cardio va monter en flèche. C'est le but. Construire du muscle et brûler du gras en un minimum de temps. Séance rapide, ultra efficace. 10 secondes, allez. Allez, bien sûr, pour que ce soit efficace, il faut que ça soit intense, hein. Donc, tu dois t'essouffler comme je suis là. De tout bout de ta vie. Ok, deuxième exo. On est sur les fentes. C'est parti. Ensemble. Boum. Allez, rappelle-toi aussi, le plus important, c'est de travailler en sécurité. Donc, si tu maîtrises pas le mouvement, celui-ci est un petit peu plus compliqué, hein, et bah, tu passes sur un autre, sur les options. Faut pas te faire mal. Ça sert à rien. Allez. 2, 1. Ok. On repose comme toi. Donc, moi, j'utilise un 16, mais si t'as jamais utilisé kettle, peut-être qu'un 8, un 12. Ce sera déjà très bien, c'est ça doit être logé. Mais ce qui est important, c'est que l'exécution des mouvements soit propre. Ok, que ça parte pas dans tous les sens. Laisse sur le temps de progresser. Et tu pourras tarder un petit peu plus tard. Allez. Donc tout part des jambes là, sur les Polenstein. Voilà, c'est d'abord les jambes qui poussent. Après, je tire le coude. Ok. Oups. C'est important que tu utilises en priorité tes jambes et tu transfères ensuite la force vers le bas du corps. Allez. Troisième tour. Rappelle-toi, il y en a 4. Ouh. J'ai croyé que ça va être intense. Mais pas mentir. Et c'est que le premier bloc. Allez. Allez, on serre les dents, même ça devient dur. Voilà, on ne s'arrête pas avant la cloche. On repasse sur les fentes. En position. Let's go. Boom. Allez, pivote bien le haut du corps. On va voir ce qui se passe. Alors, souvent le problème ici, c'est que vous bougez que les bras, votre plus qui reste face. Non, faut bien pivoter le haut du corps. Hein. C'est important. Pour activer les abdos notamment. Allez, 10 secondes. Trois, 2, ok. Ouh. On va finir le troisième tour. Il n'y en aura plus qu'un. Allez, approchez-vous. Vous êtes bien bon, il faut les jeter. J'enroule. Je développe. Ça part des jambes. Là, la réception, vous voyez, je fléchis une nouvelle fois les jambes pour pouvoir pousser là-haut. D'accord? Quand vous faites votre épaulé, regardez, tendu, hop, fléchi. Pour pouvoir repartir. D'accord? Allez, 5 secondes. Ok. Et allez. Dernier tour, les amis. On est reparti ensemble. Let's go. Boum. Attention avec la fatigue. Vous allez recommencer à vous pencher un peu plus en avant. Allez, creusez le dos là-haut. On repart. On reste droit, abdos engagés. C'est important. Allez. 10 secondes. 5 secondes. Allez, ouh. Ok. Excellent. On est bien. Dernière série de fentes. C'est parti. On pivote.
lâche pas. Rappelez-vous les options s'il faut. Le rebout, on termine, on reste en mouvement. Pas de pause. 3, 2, ok. Hey! Dernière 30 secondes de ce premier bloc. C'est parti. Boum. Allez, on reste concentré. Faites-moi des belles techniques. Ça ne doit pas partir dans tous les sens. Rappelez-vous le kettle. Près du corps, je tiens mon coude, j'enroule. Boum. D'accord. Près du corps, j'enroule. Boum. Yes. Ok. Parfait. Bon. Prenez un peu de temps pour respirer. Si vous voulez voir. Si vous voulez voir, c'est le moment aussi. Parce que normalement, vous êtes déjà en sueur. Eh oui. Rapide et intensif. Nickel. C'était notre premier bloc. Je vous explique la suite tout de suite. Le deuxième bloc. Change de mode de travail. On va passer sur un AMRAP. Vous ne moquez pas de mon anglais. As more repetition as possible. Le plus de répétitions possible dans le temps imparti. On aura 8 minutes, d'accord, pour faire le plus de tours possible. Les mouvements en question aujourd'hui. Je vous montre ça. On va faire. Donc c'est un combo, on enchaîne en fait 3 mouvements différents. Je pars comme si j'étais en ours, d'accord, sauf que je tiens mon kettle dans une main. Ok, je pivote le pied. Je tends la jambe en tirant mon coude ici. Je reviens chercher mon kettle. D'accord? Ici, je fais une petite pompe en avant. Et je vais aller tirer, repartir, pardon, sur le tirage du coude, pas entendu. Petite pompe. Boum. D'accord? Les genoux ils viennent frôler le sol. Alors je pose pas les genoux, hein. D'accord? Ils viennent se rapprocher du sol, même je les pose pas. J'en fais 5 avec le kettle sur la main gauche. Puis je pivote. Main en position. Boum. Petite pompe. Et j'en fais 5 avec le kettle sur la main droite. Une fois que j'ai fait ça, j'enchaîne avec 5 burpees limber, j'appelle ça. C'est un mix entre des gluten limber et des burpees en rythme. Donc, par d'ici, main au sol, planche solide, pas de creux ici, planche solide ici, abdos engagés. 1, 2, 3, 4, et je repars, et ça fait 1. D'accord? 1, 2, 3, 4, et ça fait 2. 5, 5, 5. Et pendant 8 minutes, je vais en faire le plus possible. Donc ça va, normalement on a récupéré du bloc 1. On est prêt à partir. C'est bon pour vous. Je remets ça en place. Auparavant. 3, 2, 1. C'est parti. Donc rappelez mon kettle main droite. Hop, le reste, je me près du sol. Je me pivote, je tends la jambe. 1. Pivote, tendu. 2. On part tranquille. 3, comme ça. Vous avez le temps de bien maîtriser les mouvements. Et après, on pourra essayer d'accélérer. Sauf si vous sentez que vous maîtrisez déjà bien et que vous vous sentez capable de déjà accélérer, vous pouvez y aller. Hein. Parce que le but, c'est de faire le plus de tours possible. Moi, je prends mon temps au début. Bon, bien vous voyez les mouvements à la vidéo. Une fois que vous les avez, on accélère. Hein. Le but c'est de faire monter le cardio aussi. Hein. Ici, pivote. Tendu, n'oubliez pas de tirer le coude ici. Hein. Votre bras ne doit pas se balader n'importe où. Allez, 1. 2. Je vous rappelle aussi que là, ma jambe elle prend l'angle droit avec mon kettle et je pousse sur ma pointe de pied. Ma jambe elle est parallèle au sol. Elle est pas là,
Là, le talon qui est comme ça, d'accord? C'est important d'avoir une technique nickel pour que vos abdos soient engagés. Et 5. Pour rappeler la suite, c'est parti. Au sol, derrière. 1, 2, 3, 4. Ramène. Petite option ici. Au sol. 1, 2, 3, 4 et décompose. Pour renoter. D'accord? 2, 3, 4. Si vous avez du mal à ramener les deux jambes en même temps. 1, 2, 3, 4. Et on remonte. 1, 2. D'accord? Allez, un dernier. 2, 3, 4. Ok. Il nous reste un peu moins de 6 minutes. On est à peu près 2 minutes par tour. Mais c'est de garder ça, voire même d'accélérer maintenant. Que vous avez les mouvements bien en tête. C'est parti. Je nous crée du sol. Pivote, tendu. Hop. Allez, on accélère un petit peu. 2. 3. 9. 4. Dernier. Et 5. Très bien. En option ici, vous avez du mal à garder l'équilibre, si ça tient un peu sur votre poignet quand vous tenez le kettle qui part un peu dans tous les sens. Vous pouvez le faire au sol. Tourne. La petite tourne. D'accord? Ça, c'est juste pour rajouter une petite difficulté supplémentaire au niveau de l'équilibre, mais si vous êtes pas pour votre poignet, faites au sol. Comme je viens de faire. Allez, bah, 2. Boum. Ok. On est reparti. En bas. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Et on repart. 1, 2, 3, 4. Et 2. Hop. 3. 5e, ensemble, allez. Super. On a 4 minutes pile. On est déjà à la moitié de ce deuxième bloc. Ok? Donc on garde la même chose. Et on repart. La petite pompe. Sur la pompe, pareil, hein. Quelle la respiration, on inspire. De ce pour remonter. Hop. Et je n'oublie pas de pivoter sur le pied arrête. Ok. On est reparti. Côté opposé. Nous près du sol. Je décolle. Boum. C'est parti. 1. 2. 3. 15. On press and make it. S. On passe à Everpeas. C'est parti, on essaie d'avoir le moins de temps de pause possible. Dès qu'on a fini un exercice, on repart sur un autre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, le cardio il doit être limite là, vous devez être à la limite d'exploser. Un dernier. Super, 2 minutes, courage. On y retourne. Allez. Je parle un petit peu moins, j'accélère. On essaye de me suivre, ça marche. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. Change de côté.
1, 2, 3, 4, 5. Et enchaîne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. 3. 4. Un dernier ensemble. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, il nous reste 50 secondes. Money time. On est reparti. 1. 2. Rappelez pour l'option avec les deux mains au sol. Si le poignet commence à faiblir. 3. 4. 5. Ok. 20 secondes. Let's go. 1. 2. Allez, ça suit grosse goutte, c'est bien, c'est ce qu'il faut. 3. Yes. 4. Ok. Et 5. Excellent. Voilà. Parfait les amis. Bien joué. Petit break. Sinon on va te saler sous la main. Hein. Petite gorgée. Pensez à vous hydrater. Bonne nouvelle les amis. La séance est bientôt terminée. Mais avant ça, j'ai un petit finisher pour vous. Ok, un truc pour se terminer bien comme il faut. Le finisher est très simple. On va avoir 3 minutes pour faire un maximum de gobelet squat. Gobelet squat, je prends mon kettle, près du corps, et coude par-dessous pour créer un socle solide ici. Mon doigt ne m'entraîne pas en avant. Puis sur squat. Et voilà. Pendant 3 minutes, on en veut un maximum. Essayez de compter vos répétitions. Comme ça, si vous refaites ce challenge, si vous voulez challenger un ami, vous mettez votre score dans les commentaires. C'est bon, c'est réglé. Ça part dans 3, 2, 1. Vous avez votre poids dans les mains. C'est parti. 3 minutes de gobelet squat. On en veut un maximum. Je vous laisse compter vos rêves. Hein. Allez, chacun son rythme. Alors, dans l'idée, vous avez le droit de prendre des pauses. Hein. Même si le but, ça reste quand même de faire 3 minutes non-stop. Rappelez-vous, premier critère de ces séances pour qu'elles soient efficaces, l'intensité. Deuxième critère, la régularité. Ok, si vous faites que 30 minutes une fois par semaine, il ne faut pas vous attendre à des transformations de fou. C'est faire au minimum 3 séances par semaine. C'est vraiment le minimum pour espérer des résultats dans les semaines à venir. Et c'est pareil, n'espérez pas que ça se fasse du jour au lendemain. Ça ne sera pas le cas. Allez, déjà 1 minute quasiment découlée. On est bien là ou pas? Yes. Et kiff. Oh le bonheur. On compte ses reps, on compte ses reps. On ne se laisse pas déconcentrer. Et on reste avec une belle exécution. Si ça devient trop dur, que ça tire un petit peu dans le dos, je passe bras tendu. D'accord, senti le son des bras. J'ai un petit peu moins de poids, un petit peu moins de contrainte à ce niveau-là. Si on peut, on reste là. Ok. On a passé la moitié. Ah! Allez. C'est pareil, hein. Si même bras tendu c'est trop lourd, c'est trop dur, faites-le au poids de corps au squat. On laisse le poids pour l'instant.
Ah, ça devient chaud là. Une minute. Une minute de pur bonheur. Ou pas. Ya. Cha. Je vois déjà vos réactions, là vous me détestez. Tant mieux. C'est que ça fonctionne, c'est que ça fait mal. C'est que ça brûle. On n'a rien sans rien. Allez, les dernières 30 secondes. Je vous laisse apprécier en silence. C'est aussi parce que je peux plus parler. Allez, on va en chier ensemble. Go avec nos smiles. Ah. Wouh. Excellent les amis. Je sais pas pour vous, mais moi ça y est. Je suis cramé là. Il n'y a plus qu'à laisser monter les endorphines. Bravo à vous. 30 minutes express. C'est la fin de ce training. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce que je fais, si vous supportez ma chaîne, si plus de vidéos à l'avenir, laissez-moi un commentaire, un petit like. Partagez la vidéo autour de vous, ça me fera énormément plaisir. Ça me donne la force de continuer. C'était David. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao la team.